Eh bien salut à tous, c'est Sunride. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation d'une Mini en stage 1 avec la propriétaire, donc ma copine. Voilà. Donc une belle Mini JCW de 2015 F56. Oui, c'est ça, je l'ai acheté comme ça du coup. Ok, donc des jantes couleur un peu bronze or. Oui, c'est ça. Hop, ils sont magnifiques, c'est du 18 pouces. On peut voir qu'elle est bien rabaissée aussi la voiture. Hop, on rentre même pas de doigts. Derrière c'est pareil. Donc il y a des combinés filetés, c'est ça? Oui, c'est ça, des KW. Ouais. Ensuite, il y a une ligne Rémus du coup. On a la belle ligne Rémus. Après on peut voir qu'il y a un déchromage au niveau des feux avec les bandes. Donc ouais, parle-nous des bandes parce qu'en fait il n'y a plus de bandes à l'avant parce que tu l'as enlevé, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai enlevé les bandes à l'avant et du coup, j'ai pas enlevé les bandes à l'arrière encore, mais ça Voilà, va en se faire. fait je vais essayer de vous mettre une photo. Avant il y avait deux grosses bandes ici, comme à l'arrière en fait. Du coup elle a décidé de les enlever, donc ce qui est pas plus mal aussi, ça fait un look très joli avec un très beau vert anglais. La voiture est très très belle, on voit les coques de rétro un peu en drapeau damier de course. Juste là, le toit rouge, le vert anglais et les jantes bronze, donc ça y va très bien. Que t'aimes pas sur la voiture, est-ce que t'aimes? Bah déjà, j'ai fait un stage 1. Ok, ouais, ah oui, voilà. Donc maintenant, elle sort de 190 chevaux et Ouais. 480 Nm. Ok, ouais, pas mal du tout, ouais. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à rouler avec le stage 1, en première, deuxième, ça patine beaucoup. Ah Donc ouais, du coup, j'imagine, ouais. j'avais un peu peur. Même sur sol très sec? Ouais, mais maintenant, je me suis faite au stage 1, donc Tu t'es maintenant habitué, ça va quoi. quoi. Ouais. Alors pourquoi t'as décidé de prendre une Mini John Cooper Works? Bah, c'est au niveau de l'esthétique, je la trouve Ouais. vraiment très belle et c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir une Mini, donc celle-là est parfaite pour moi, je trouve. Bah, ouais, c'est quand même ouais, l'un des meilleurs modèles, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu comptes rajouter des pièces ou pas en plus dessus? Bah, je vais faire les vitres teintées à l'avant. Ok, ouais. Je Donc vais... la même teinte qu'à l'arrière? Oui, c'est ça. Ok, ouais. Je vais faire un déchromage à ce niveau-là aussi. Ouais, toute la bande chrome qui fait tout le tour de la voiture. C'est la seule pièce qui n'a pas été déchromée, comme on peut voir là. Parce qu'à l'avant, les feux avec la calandre complète qui a été déchromée, pareil pour l'arrière. Et tu comptes mettre quoi aussi? Et derrière, je vais changer les feux et je vais mettre des union jack. Ah ouais, des feux Union Jack, ouais. Parce que là, en fait, on a les feux, les classiques, quoi, qu'il y a sur les phases 1. Donc voilà, quoi. Les feux Union Jack qui sont sur les phases 2 d'origine avec les feux LED. Qui me semble que sur les phases 1, ça existait, mais en option, par contre. Sans les feux, avec les feux LED, mais en option, quoi. Donc là, on peut voir, c'est les feux classiques comme ça. Donc voilà. Bon, après, comme sur l'ancienne vidéo, on va pas vous parler du détail du moteur. J'ai fait une vidéo dédiée à la voiture là-bas où on parle un peu des données techniques. Donc pour la faire courte, c'est le B48, moteur très fiable, 2 litres, 231 chevaux d'origine. Donc il y a juste un filtre air KN dedans et la ligne. Sinon le moteur, à part le stage 1, est tout d'origine. Il y a encore le catalyseur, pas de décata ni de catasport. Et voilà. Et on peut voir la grosse calandre et la grosse bouche. On voit le radiateur et le radiateur de clim. Alors niveau intérieur, on a les beaux baquets tout en Alcantara avec la sellerie noire et rouge qui sont magnifiques. Avec le seuil de porte John Cooper Works. La porte qui est comme ça. Et là, comme on peut voir à l'intérieur, on a le système son Harman Kardon avec ici un petit bouton en carbone forgé rouge qui est mignon, qui a été rajouté. Et voilà, les sièges sont comme ça. Donc avec le petit logo dedans, John Cooper Works. Le grand écran, les palettes, le beau volant avec les petits détails rouges. Donc les palettes d'origine qui sont comme ça. Avec le compteur et le fond de compteur à partir de 200 avec le drapeau drapeau de course. Et là le petit effet carbone avec un petit rangement ici. Et tout le tour de l'écran avec une petite déco de John Cooper Works. Très joli.
avec des places arrière qui se présentent comme ça. Donc bien sûr c'est une Mini Cooper, donc à l'arrière c'est très petit. On peut quand même rentrer 2 personnes d'1m70, mais il faudra que les sièges avant soient bien avancés quand même. Hop. Et ici on a le coffre. C'est un peu le bazar, mais c'est un petit coffre, ça ressemble à ça. Assez de place pour faire les courses. Mais bon, ça reste très petit quoi, mais ça reste une Mini quoi. Avec la caméra de recul qui est là. Et voilà. Là on peut voir à l'arrière le nid d'abeille ici du baquet, c'est très très joli. Alors là on va entendre le bruit du démarrage. Donc là on a la télécommande Remus. Donc là on est valve ouverte, je vais vous montrer valve fermée, valve ouverte. Tu peux démarrer. Donc là ça ronronne bien. Là je vais vous fermer les clapets. Voilà, clapet fermé. Là je vais rouvrir les clapets. Une belle différence. On va vous faire un coup avec les valves fermées. Là je vais vous fermer les clapets. Voilà. On voit le son. On voit le son est beaucoup plus feutré. Hop. Et voilà. Alors là on est parti à bord de la Mini JCW Carto. Le petit drive select. Donc on vous a pas dit, mais du coup le mode sport se trouve ici. Donc là quand on met le mode sport, la petite cinématique carte fusée. Voilà. Alors niveau conduite, qu'est-ce que t'en penses? Alors faut s'habituer au début au volant un peu plus dur, parce que du coup avec les combinés la voiture est un petit peu plus raide. Qu'elle est rabaissée, le volant est un peu plus dur dans la direction. Oui, et puis au niveau des petits trous, des petites situations sur la route, c'est vrai que on le sent bien quoi. Là on sent que c'est un bout de bois quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ici le drive pour gérer l'écran avec la petite molette ici, juste là, comme chez BMW. Ouais, ça pousse bien. C'est pas mal, ouais. On sent le couple à bas régime, que ça tire. Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi Ouais. dans cette voiture, en tout cas avec le stage. Même en roulant normalement, tu sens que dans la vie quotidienne, en bas régime, tu as plus de couple. Ouais. D'origine, il me semble que c'est 320 Nm, donc là on gagne 150 Nm, ce qui est assez énorme. Et du coup, ça a vraiment rien à voir quoi. Une cinquantaine de chevaux. Et du coup, niveau avec les combinés fités, niveau tenue de route, tu le sens comment dans les virages? Ah bah c'est... avec les combinés, du coup, on sent bien le train avant quoi. On sent qu'elle est rivée au sol quoi. Elle bouge pas la voiture. C'est ça. Parce que les défauts, on va dire, sur les Mini avec les suspensions d'origine, c'est l'arrière qui a tendance à se balader, surtout sur les très gros freinages et sur les courbes à très haute vitesse. Et en fait, avoir des ressorts courts ou des combinés, ça gomme un peu l'effet du train arrière qui zigzague un peu, donc c'est plutôt pas mal. Dans l'habitacle, on entend bien le bruit de l'échappement, mais ça reste quand même supportable. Même sur l'autoroute, tout ça, fermer le clapet, on n'entend plus rien. Oui, même j'ai déjà pris l'autoroute, j'ai jamais fermé les clapets. Ouais. Toi, c'est tout le temps clapet ouvert de toute façon. Oui, c'est ça. Sauf des fois le matin pour le call start. Ouais, le call start qui est hard. Mais sinon, tout le temps, ouais. Du coup, au niveau de la boîte de vitesse, elle est agréable ou elle met des à-coups au quotidien? Non, en première, deuxième, elle met un petit à-coup, mais après, sinon, après, ça reste assez fluide.
Ouais, ça reste rapide quoi. Ouais. Je sais pas si tu conduis souvent en palette. Non. Ça dépend. Après, on a la clé qui est comme ça. Très sympa. Le petit porte-clés JCW. Aïe. Ah, ça pop bien là. Donc je vais faire le petit test de conduite. Hop. Voilà. Donc là on va faire un petit départ. Arrêter. En effet ça patine un peu. C'est bon, ça accroche. Ouais, ça marche plutôt bien ouais. Pour une petite voiture. 1 tonne 2, 300 chevaux, c'est très bien pour s'amuser, c'est largement assez. La boîte aux lettres pardon, est très bonne. On entend bien le pop là. Ouais, c'est pas mal. Même le passage de rapport, les farts, ils sont assez agressifs. Pas comme une DSG non plus, mais on entend bien le beau passage de rapport. À la reprise en 3, on a donc pop d'origine qui n'a pas été touché dans le stage 1, hein, c'est le pop complètement d'origine. Parce que le pop d'origine des JCW est très très bien. Mon couple là. Hop. Boîte 6 vitesses. Consommation 10 litres au 100 à peu près. 12 litres si on attaque un peu. Là on peut sentir que la voiture elle vire à plat. Très grosse accélération. On sent que la voiture vraiment elle bouge pas, elle vire à plat. Il n'y a pas de transfert de masse. Ah, comme dans le rond-point là on peut voir. La voiture elle bouge pas, on est très bien maintenu dans le siège. Et puis voilà, hein. On se dit pour une fin de vidéo, du nouveau contenu qui va arriver, des nouvelles voitures, 3-4 voitures, dont ma voiture. Donc je présente des voitures mais j'ai toujours pas présenté ma voiture. Donc ça devrait arriver d'ici là quelques semaines. Et je vous dis bonne journée à vous et merci d'avoir regardé.